Et on retrouve tout de suite la chronique de Gauthier. De tout temps, l'homme s'est demandé comment allait être la 31e chronique de Gauthier sur Radio Campus Paris. En effet, l'outil de la radio a énormément évolué au fil des époques. Voilà. Dans ce billet d'humeur, nous demanderons comment rédiger une chronique humoristique de Gauthier sur Radio Campus Paris, en faisant attention à rester en surface et en ne répondant jamais vraiment à la question, tout en prenant bien soin de s'arrêter dès que la durée minimum requise pour rendre la chronique sera atteinte, environ 3 minutes, note de la rédaction. Dans un premier point, pour commencer, premièrement, en premier lieu, en préambule, nous évoquerons les différentes manières de gagner du temps lors de la rédaction d'une chronique radiophonique. Et ensuite, dans une deuxième partie, après ça, ultérieurement, nous nous attarderons sur les nombreux mécanismes caractéristiques des chroniques de Gauthier sur Radio Campus Paris. Alinéa, grand 1. Il y a bien des manières de gagner du temps dans une chronique. Parler très, très lentement, articuler de manière très exagérée, marquer des pauses complètement injustifiées. En régie, vous pouvez lancer le son que je vous ai envoyé, s'il vous plaît ? Vous pouvez faire un signe de la main au réalisateur pour qu'il envoie un son que vous avez enregistré au préalable, dans lequel vous ne dites pas grand-chose de plus que ce que vous auriez pu dire en direct, mais au moins vous avez gagné une dizaine de secondes. Vous pouvez chanter une chanson avec une introduction interminable sur laquelle vous parlez, et de la même manière, vous ne dites pas grand-chose d'intéressant ou même vraiment de pertinent, mais étant donné qu'il y a de la musique, votre public il va être plutôt happé et se dire que comme il y avait de la musique, alors c'était forcément bien en fait. Et le plus intéressant, c'est que la chanson n'a même pas besoin d'être longue. Voilà. Attention cependant, avec cette dernière technique, vous risquez d'y prendre goût et de vous retrouver avec des cycles où chaque semaine vous faites une chanson, et si vous en abusez trop, ça risque de finir par se voir. Petit inconvénient également, ça vous demande à minima un petit travail d'apprentissage pour l'instrument dont vous voulez vous servir. Si vous êtes vraiment flemmard, prenez un instrument facile comme, je sais pas, le ukulélé. Ou alors, si vous êtes vraiment très très flemmard, vous pouvez carrément chanter par-dessus une piste enregistrée, mais là, on est à 2 doigts du foutage de gueule. Gauthier, ça va faire 3 minutes, va falloir conclure là. Pardon ? Ah non, d'accord, c'est encore une technique que tu donnes, ça, écrire une relance à l'animatrice pour avoir quelques secondes de plus au compteur, c'est bien ça. Dans le mille, Agathe. Comme quoi, c'est super facile de faire comprendre des choses aux gens quand c'est nous qui écrivons leurs textes et leurs réactions. Et j'ai failli oublier, bien sûr, la technique la plus importante, commencer une énumération avec énormément d'éléments à l'intérieur, une énumération qui va durer tellement longtemps que votre audience, une fois arrivée à la fin de celle-ci, aura carrément oublié que vous étiez en train de faire une liste. Alinéa, grand 2. Gauthier utilise beaucoup de mécanismes à chacune de ses chroniques. En effet, il commence systématiquement par dire « bonsoir » en énonçant immédiatement après le numéro de sa chronique, et il termine systématiquement ses interventions par le mot « salut ». Ah, c'est fini. Merci Gauthier pour ta chronique. J'étais désemparée.